Dans cette vidéo, on avait envie de vous partager ce que nous retenons du premier cycle de la recherche-action process. Ce premier cycle consistait à accompagner 4 associations dans l'évaluation d'un de leurs projets. On a tiré des enseignements de cette expérience et maintenant, on souhaite les discuter avec l'ensemble du secteur de la promotion de la santé pour esquisser ensemble le dispositif de soutien à l'évaluation. Tous les mois, je me rendais chez les 4 associations partenaires pour des réunions d'environ 2 heures avec l'équipe. Environ 2 à 5 personnes participaient à ces réunions. Au sein de chaque équipe, il y avait une personne désignée comme la personne de référence pour l'évaluation, ce qui permettait de garantir la continuité du travail. Pour guider notre accompagnement méthodologique, on a utilisé l'approche réaliste comme cadre théorique, parce que la littérature scientifique suggère qu'elle permet de rendre compte et de tenir compte de la complexité des interventions de promotion de la santé. Mais quand on le sentait nécessaire, on s'écartait de cette approche. Donc les étapes de travail étaient similaires, mais adaptées aux besoins et aux possibilités des équipes participantes. Au-delà d'évaluer le projet, l'accompagnement avait aussi pour objectif d'améliorer la capacité des équipes à mener des évaluations, ce qui permettait d'apprendre par la pratique, sur le lieu de travail, et ça donnait une dimension d'utilité immédiate aux apprentissages. L'apprentissage était aussi collectif, puisque l'ensemble de l'équipe a été fortement mobilisé pour que s'y développe une culture de l'évaluation. On observe d'abord une montée en compétences et en connaissances en matière d'évaluation. On a aussi constaté une évolution de l'attitude des personnes vis-à-vis de l'évaluation. Au départ, elles étaient hésitantes quand elles parlaient d'évaluation, puis au fur et à mesure, elles sont devenues plus confiantes. Un autre changement observé se situe au niveau de la lisibilité du projet sur lequel on s'est concentré avec chaque partenaire. Au terme du processus, on observe que les équipes partenaires ont plus facile à expliquer le projet, à mettre en avant ses forces, et notamment en matière de promotion de la santé. À mesure que nous avancions, on se posait la question de savoir ce qui, dans ce processus de recherche, pourrait constituer des éléments du futur dispositif de soutien à l'évaluation. Éléments qu'on souhaitait mettre en discussion avec le secteur de la promotion de la santé. On a finalement choisi 6 éléments soutenants qui nous paraissent constituer un bon départ pour la co-construction du dispositif. Une approche méthodologique adaptée aux caractéristiques des interventions de promotion de la santé, et particulièrement à leur complexité. Un soutien extérieur personnalisable, permettant une prise de recul et un regard méta sur les projets. Des ressources didactiques pour soutenir les équipes dans leur autonomie. Une valorisation des processus évaluatifs menés et des enseignements acquis. Le développement d'une culture partagée au sein des organisations et du secteur. Et enfin, des ressources humaines, financières et du temps. Nous sommes soucieux de croiser les pratiques existantes avec les enseignements de la recherche. C'est pourquoi on organise une journée d'échange et de co-construction le 16 mars prochain en visioconférence. Au terme de cette journée, on souhaite avoir co-construit l'ébauche d'une solution globale et commune pour aborder la problématique de l'évaluation, qui sera ensuite consolidée lors du 2e cycle de la recherche. On a hâte de poursuivre les réflexions avec l'ensemble du secteur.